Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le nouveau magazine d'Alliance Magique que je viens de recevoir. Alors je l'ai pas encore ouvert, je vous attendais. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 13 de mai à août 2021. Donc on va nous parler sûrement de la magie, voilà, magie de la lune et la magie du soleil. Hein. Fabriquez votre Serra antique. Qu'est-ce qu'un incontournable de l'ésotérisme? Et faites confiance à votre intuition. Et on nous parle également de l'Ita quand le soleil atteint son apogée. Allez, on découvre. Donc là, les premières pages, bah, vous connaissez, hein, c'est l'édito. Ensuite, on a le sommaire. Alors si je vous présente le magazine, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui le connaissent, hein, ou qui le reçoivent. Mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas en leur possession. Et pour découvrir les nouveautés surtout, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Donc ici on a la page des meilleures ventes, hein, les meilleures ventes. Donc on nous parle du Laïcir Tarot. Jusque là il n'y a pas de surprise. Le livre du printemps, le Lumina Tarot, l'oracle des murmures, c'est pareil, il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors vous êtes médium. Voilà, il y a aussi le livre de Être sorcière. Celui-là, je crois que je vous l'avais présenté déjà. Le livre sur Ostara, sur les chakras. Donc là, on nous dit que l'équipe s'agrandit. Donc ils recrutent, sûrement ils ont dû recruter du personnel. Et puis voilà, il y a des nouveautés qui nous sont... qui arrivent. Alors les dernières brèves, on nous parle de différentes choses. Là on nous fait découvrir Sandy Lagdar. Sandy Lagdar, c'est... Je vois qu'il y a Parole de sorcière, son allié au quotidien, donc c'est vraiment quelque chose qu'elle se sert. Je ne sais pas si vous l'aviez, cet agenda, il est magnifique. Il est tellement beau que je n'ai même pas osé continuer à écrire dedans. Je l'ai gardé comme ça. Donc les calendriers de cette année. Ah, une nouveauté des wishlists. Ah, c'est sympa ça, les wishlists. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'aime bien celui avec la petite chouette. Là, on a aussi avec des genre d'herbier. Là, avec la lune. Et là, avec la nature, les petits oiseaux. Ah, c'est sympa, ça. Sorti août 2021. D'accord, c'est pas encore sorti, donc ça va sortir. Mais c'est... Ah, j'aime bien. Je trouve sympa, ces petits wishlists. Préparez-vous à changer de regard sur les cahiers de vacances. Ah, super. Alors, moi, je peux vous dire tout de suite déjà que... je vais en acheter quelques-uns. Je vais acheter sûrement celui déjà du tarot. Alors on a sur le tarot, on a sur À moi le bonheur. Avec Chloé Bonfil. Chloé Bonfil, vous devez la suivre peut-être si vous aimez tout ce qui est tarot. Elle a sa chaîne. Amandine Forestier. C'est beaucoup de personnes qui ont des chaînes en fin de compte. Hein. Donc là on parle de lithothérapie, là on nous parle de runes, d'astrologie, de numérologie, des jeux de l'été, hein, le jeu si vous êtes pour la plage ou voilà les balades, le féminin sacré, l'intuition. Ah, ça l'intuition c'est pareil, je pense que je vais me le prendre. La spiritualité, ça la spiritualité aussi je vais le prendre. Donc déjà il y en a au moins 3 déjà qui vont faire partie de ma liste. Jeu de l'été à vos crayons, déjà là on nous propose donc de faire des petits jeux, hein, voilà. Ici là on nous parle toujours de bien-être et de thérapie, donc écoutez là je crois qu'il n'y a rien de nouveau, c'est des livres déjà qu'on avait déjà. Alors je sais pas si c'est assez lumineux, je vais peut-être mettre un peu de lumière, j'ai l'impression que c'est un peu, ça manque un peu de lumière, peut-être. Ça va peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu plus lumineux.
Donc ici on a tous des livres sur les pierres, les cristaux, mais bon, là apparemment pas de nouveauté. Tout savoir sur Lego, voilà, celui-là apparemment il a très bien été vendu. Alors on a ici au niveau des volontés, l'amour et l'intuition, apprenez à aimer sans peur. La protection par les pierres, donc celui-là c'est une nouveauté. Et les mandalas de cristaux. Alors, il y en a qui sont. Alors il y en a beaucoup. Là celui-là il est en train de il a dû sortir. Ou il est en train de sortir. Par contre les autres ils sont juillet et août, donc il faudra attendre un petit peu. En bien-être. Bon bah c'est déjà là c'est tous les livres déjà qu'on connaît. Donc ici on a asexualité. Comprendre l'orientation invisible. Et vous n'êtes pas binaire. Là, c'est 2 sorties, juin et juillet. Ça, c'est des nouveautés. Une quête de sens. Donc là, on nous fait un petit reportage là-dessus. Je crois qu'on parle aussi de la sexualité. Donc, ici, toujours le bien-être et la thérapie. Donc, toujours plus ou moins les livres déjà qu'on a déjà connus. Ça aussi c'est pareil, c'est des livres qu'on a déjà connus, mais c'est une série, donc si vous après vous pouvez prendre, voilà, vous faire votre petite collection avec l'Ayurveda, le Reiki, les massages, les huiles, les chakras. Voilà, vous pouvez vous faire votre petite bibliothèque assortie. Ensuite, là on reparle de la collection, donc je viens de vous parler. Nouveauté, les herbes médicinales. Écrit par les auteurs du best-seller du New York Times, les huiles essentielles. Ça peut être sympa, ça. Mais c'est des livres, voilà, ils ne sont pas encore sortis. Hein, ils vont sortir juillet et août. Bon, ça a pu trop tarder. La collection des saisons du bien-être. Ah, celle-là, peut-être que... C'est une collection qui est sympa. J'en ai aucun, ces trois-là. J'ai ma fille, je crois, qui a acheté celui-là, l'automne. Après, il y a d'autres nouveautés aussi, c'est pareil, on a l'été, là, différent. Fabriquez vos soins naturels de l'Antiquité. Donc, on doit avoir des recettes, je pense, de cosmétiques. Celui-là, par contre, il est sorti. Et ces deux-là, ils vont sortir incessamment sous peu. Donc là, c'est un agenda nature rock'n'roll. Et un livre sur l'été. Donc la séra hydratant et protecteur, donc on nous propose une recette pour fabriquer nous-mêmes cette préparation cosmétique. Là on continue toujours, là on a des thés, on nous parle là c'est tous des livres qu'on a déjà vus, hein, thé, tisane, voilà. Là on nous parle de nouveautés au niveau de cœur pur du yoga, 10 étapes essentielles pour la transformation de soi. Et là, sur la super sophro, des activités et des exercices à partager en famille. Donc, ça peut être sympa à faire avec les enfants. Celui-là, par contre, la super sophro, il est sorti. Et celui-là, c'est pour juillet. Donc, il va falloir encore attendre un peu pour celui-là. Ma cuisine aux herbes médicinales. DI herbes médicales. La phytothérapie. Après, plus ou moins, ici, c'est tous des livres qu'on connaît déjà, hein, qu'on a déjà vus. Donc là, rien de trop nouveau. Et là, c'est à peu près pareil. C'est des livres qu'on avait déjà vus, hein, sur tout ce qui est... voilà, le concept de mieux vivre sa spiritualité, le bien-être. Ici, la tendance des mois à venir, signe par signe. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien lire, parce qu'en même temps, on découvre les cartes de tarot. Et moi, je suis très tarot, très oracle. J'adore tous ces coffrets comme ça. Surtout qu'en plus, les Alliances Magiques, ils ont de très beaux coffrets maintenant. Ils sont super beaux. Alors, le Star Shield Tarot. Alors, celui-là, je ne le connais pas.
Ça fait peut-être partie des nouveautés. Donc là, on a tous les signes pour les mois à venir. Donc moi, je suis du Cancer, donc c'est celui-ci. Ah, moi, je vais être dans la période de rééquilibrage. Donc là, on a les autres signes. Alors, la divination et voyance, on arrive dans les livres sur le tarot. Le grand livre, le guide du grand livre du tarot, peut-être je me l'achèterai celui-là. J'en ai pas mal sur le tarot, mais celui-là, je ne l'ai pas. Le livre de Thoth, j'hésite un peu. Je voudrais d'abord voir peut-être si j'accroche aux cartes. Il faut que je me repenche un peu là-dessus. Ici, les nouveautés. Le grand livre de l'astrologie. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas. Ok. Le livre oracle qui vous veut du bien. Ah oui, le livre oracle, c'est un livre, vous savez, où au lieu d'avoir un tarot, un oracle, là on prend simplement le livre, on ouvre une page et en fin de compte on a la divination ou le message qui est sur la page qu'on ouvre en fin de compte. Je pense que c'est ça. Mon manuel de tarologie, alors celui-là ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai commandé. Il devait arriver en février, puis après on m'a dit mai, maintenant on nous dit juin. Et je crois que maintenant, ça a été repoussé fin juin, début juillet, je crois. Mais j'ai hâte de le recevoir, mon manuel de tarologie. Ça fait un moment que je l'attends. Hein. Alors, là, on rentre dans mon domaine. Alors, voyons ce qu'il y a. Il y a le tarot de Marseille revisité, donc en noir et blanc. Après ça, faut accrocher. Moi, j'accroche pas quand c'est que du noir et blanc. J'ai beaucoup de mal à accrocher. Celui-là, bah écoutez, celui-là, tout le tarot Histoire de sorcière, moi celui-là je l'ai, tout le monde, je crois que beaucoup d'entre vous l'avez aussi. Le tarot de Gulliver, alors celui-là, moi j'ai pas accroché au niveau des dessins. Le tarot de l'Entremonde, il est joli celui-là, c'est pareil, j'ai hésité, je l'ai pas commandé encore. Alors le Star Shield Tarot, ça c'est le nouveau, voilà, donc c'est ceux avec lesquels on a les énergies. Il a l'air pas mal. Je regarde un peu ce qu'on a. Voir ce qu'on a comme carte ici. Ah, apparemment, elles ont la sérénité. Je pense qu'elles ont été renommées. Certaines cartes ont été renommées. Là, on a le 6 de coupe. Là, on a le cavalier de cristaux. Et la transformation. Donc, apparemment, les cartes ont été renommées. Mais les graphismes ont l'air sympas. Moi, j'aime bien ce genre de graphisme. Ça me gêne pas. Moi, les cartes, elles sont photoshopées, donc j'aime bien. Oracle magique et médium. Alors, celui-là, il a l'air sympa comme tout. Édition française. Cet oracle vous permettra d'explorer vos facultés psychiques et d'apprendre à donner un sens à vos intuitions. Véritable lumière sur vos expériences inexplicables, il vous ouvre les portes de votre réveil spirituel. Percevez dès aujourd'hui des messages subtils de vos guides et de vos chers disparus, tout comme ceux de vos ancêtres. Un oracle accessible qui vous permet de développer, d'exploiter le pouvoir de vos potentiels avec assurance. Celui-là, j'aime beaucoup les graphismes, là. Celui-là, il me plaît beaucoup. Plus que le tarot. Mais c'est un oracle, c'est pas un tarot, donc c'est encore autre chose. Non, ces deux-là sont sympas. Ils me plaisent bien, ces deux-là. Le Lumina, le Lumina, je vous l'avais déjà présenté. Le tarot déconfiné, celui-là, je ne l'ai pas, mais je suis pas... voilà, j'accroche pas avec celui-là. Surtout qu'en plus, c'est plus un tarot de Marseille, donc vous savez que je suis pas trop tarot de Marseille. Le tarot d'Irtis, le tarot archétypal, c'est pareil, celui-là, j'accroche pas trop non plus. Divine Muse Oracle. Ah d'accord, on a le tarot ici, et là on a le livre. Donc c'est vendu séparément. Et ça sort juin-juillet. Donc celui-là, il va falloir que vous patientez un peu si celui-là... il vous intéresse. Ensuite, le petit oracle de Steph, ça tout le monde le connaît. Hein.
Ça, ceux-là, c'est un bien connu. Histoire de sorcière, bah, ces deux-là, je vous les avais montrés sur la chaîne déjà. L'oracle de la puissance sacrée, celui-là, je ne l'ai pas. Mais voilà, moi, je ne suis pas attirée par ce style d'oracle. L'oracle du pouvoir personnel, alors celui-là, je l'ai commandé aussi. Et je l'attends. Il devrait pas tarder, hein, il devrait pas tarder, il devrait arriver d'ici peu, là. Je pense qu'il va être trop beau, celui-là. Alors, c'est vraiment... ça va être un oracle pour travailler sur soi. C'est vraiment un travail d'introspection hein, qui va être fait avec celui-là, mais je pense qu'il va être... Il va aller, pour moi, je vais le marier avec le Laïcir Tarot. Je pense qu'ils vont très bien aller ensemble. Mon oracle graine de lumière. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si vous allez voir le... Voilà, c'est un peu des dessins un peu simples, mais bon, apparemment, on a le message quand même assez... Voilà, tout de suite le message, mais bon. C'est un oracle. Et là, on continue. Donc là, les livres sur les petits Lenormand, hein, les petits livres d'Alexandre Muxtruc, hein, vous devez le connaître. Puis en plus, il a sa chaîne. C'est vraiment quelqu'un, si vous aimez le petit Lenormand, c'est vraiment la personne, je pense, à suivre, parce qu'il connaît ce petit Lenormand sur le bout des doigts. Ça fait des... Je ne sais pas combien d'années qu'il le pratique. En plus, il a créé énormément de jeux, le petit Lenormand. Donc, allez voir sur sa chaîne, vous allez vraiment vous régaler si vous aimez le petit Lenormand. Hein. Après, on a Gulliver Lenormand qui est sorti. Et l'Inner Star. Le petit Lenormand de Marseille. Et le petit Lenormand prophétique. Avec les petits... Ah, ça, c'est ce style-là, il ressemble à un que j'ai. Alors, je ne sais pas si c'est le même, mais il ressemble vraiment à un que j'ai. Je vais chercher de vous le chercher, voir si c'est pas le même, si c'est en français. Je me demande si c'est pas celui que j'ai. Alors, il ressemble beaucoup, c'est celui-là. Le Scrying Ink. Alors, attendez. On va essayer de retrouver, par exemple, la bague. Si je retrouve la bague. Vous voyez, parce que je vous dis, regardez. Vous voyez, la boîte. Je me demande si c'est pas celui-là que j'ai en... Je suis en train de chercher. J'aimerais vous retrouver la même... Oui, bah c'est le même, regardez. Le jardin. Je voudrais vous retrouver la bague. Voilà, c'est le même que moi, mais sauf que moi, j'ai en anglais. Les petites souris. Et je voudrais vous trouver celui qui représente la couronne. Si je vous retrouve la couronne, parce que ça doit être la même, je pense. Il est très joli, il est très sympa. Après, je ne sais pas au niveau des grandeurs de cartes. Ben, la couronne, je ne l'ai pas. Donc c'est peut-être une carte supplémentaire, la couronne. Parce que moi, je ne l'ai pas. C'est peut-être la seule carte que je n'ai pas. Voilà, mais ça doit être la carte peut-être supplémentaire. Mais voilà, donc c'est celui-là. En fin de compte, c'était celui-ci qui était en anglais. Et donc, voilà. Donc là, c'est vrai que j'aimais bien les dessins. C'est pour ça que c'est un peu aquarelle, hein, vous savez. Alors, je peux vous montrer peut-être d'autres cartes. Là, on a l'arbre, le cœur, le soleil, le chien. Là, ici, on a les ciseaux, il y a d'abord la faux, la maison. Voilà, je ne vais pas tous vous les montrer, mais je pense que ça sera pareil, hein, les mêmes, le bateau, l'encre, le lys, l'ours, les chemins, l'oiseau, les poissons, les carpe koi.
L'enfant, on a une petite biche pour l'enfant, c'est mignon. Le serpent, la montagne, la lune et la tour. Voilà. Donc celui-là, vous voyez, bon bah celui-là je ne l'achèterai pas puisque je l'ai déjà. Et même s'il n'est pas en français, ça n'a pas d'importance. Dans le sens où, de toute manière, quand on connaît un Lenormand, on connaît toutes les cartes, c'est toutes les mêmes. Allez, on continue. Ensuite, on nous parle de Gabriel Dabadi pour l'amour des cartes. Donc, on a un petit encart sur la personne qui nous parle de son jeu. Donc, c'est le petit Lenormand de Marseille. Donc, c'est un petit Lenormand restylé un peu dans le style voilà, du tarot de Marseille, avec ses couleurs du tarot de Marseille. Bon, moi, vous savez que j'accroche pas pour le tarot de Marseille, donc celui-là, je pense que je ne l'achèterai pas. Donc ici, l'oracle de l'harmonie. Alors ici, il y en a beaucoup que je n'ai pas, mais il y en a beaucoup qui me font de l'œil. Hein. Par exemple, l'oracle luminaire, il me tentait bien. J'aimais bien cet oracle. J'aimais bien aussi celui-là, de Mrazaï. Et ces deux-là aussi. Hein, voilà, tout cela, voilà, celui-là, l'oracle des simples aussi, avec toutes les fleurs et tout ça, mais moi, il me tentait aussi. La voix de l'émeraude, un peu moins. Mais là, déjà, sur cette page-là, il y en a déjà 4 qui me font de l'œil, donc... Donc ici, le laïcir, bon, bah ça, vous le connaissez, hein, je vous les ai vus sur ma chaîne. L'oracle des haïkus aussi, je vous l'avais présenté. L'oracle de la magie forestière, c'est celui qui vient de sortir hein, récemment. Donc, vous l'avez vu sur d'autres chaînes, moi je ne l'ai pas pour l'instant. Ici, on a l'oracle romantique. Donc ça, moi, j'aime pas trop au niveau des représentations. C'est pas trop moi le style que j'aime. Mais ça peut plaire à certaines personnes, hein, puisque c'est un bel oracle. L'avantage, c'est qu'il y a à l'intérieur des plantes. Et c'est vrai qu'il y a un bel oracle, c'est un bel oracle avec des plantes. Moi, il y en a un qui me plaisait beaucoup avec les plantes. Je crois que c'était Claire de la Lune qui l'avait présenté. On ne le trouve pas en mass market pour l'instant. Et en plus, il est en anglais. Mais c'était des plantes avec des cristaux. Et c'était un oracle de... Je crois que c'était des runes. Et il était magnifique ce jeu. J'attends qu'il sorte en français parce que là, franchement, ça me ferait suer de l'acheter en anglais. Mais bon, pour l'instant, je ne le vois pas apparaître dans les tuyaux de Alliance Magique. Donc, l'oracle des ombres. Alors, il peut être sympa celui-là. Vraiment, c'est un oracle pour travailler sur notre côté sombre, hein, pour un peu nous aider à dépasser nos limites. Il peut être sympa aussi pour celui-là, pour travailler sur nos côtés, nos peurs, notre côté sombre. Donc ici, si vous voulez vous abonner, vous savez que l'abonnement, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Vous ne payez que les frais d'expédition. Les cartes du divinateur d'Algariel, alors celui-là je vous l'avais présenté aussi, j'aimais bien. J'aimais bien les cartes, par contre je n'arrive pas à faire des tirages avec. Par contre j'adorais les cartes. Allez, on continue, un petit problème de batterie. Donc ici, donc là je vous en ai parlé, je crois, je crois que je m'étais arrêtée là, donc le fait de pouvoir vous abonner gratuitement. Les messages de l'Égypte, c'est un très beau jeu au niveau des graphismes, des images. Après, c'est trop ciblé en ce qui me concerne sur l'Égypte, ce qui fait que j'arrive pas à adapter mes tirages. Voilà, c'est pas vraiment le genre de choses sur lesquelles j'aime vraiment travailler. Les runes, alors les runes, il y a des cartes qui me tentent, comme je vous disais, c'était le jeu que j'avais vu qui était présenté par Claire. Et j'attends impatiemment qu'il sorte en français pour pouvoir me l'acheter. Ensuite, astrologie prédictive, alors je l'ai acheté celui-ci, de Coralia Mira, qui a une chaîne également. J'ai commencé à le lire. Alors elle dit que c'est accessible à tout le monde, mais je pense vraiment que si vraiment on veut se pencher vraiment sur l'astrologie, il faut quand même
avoir des bases. Donc j'ai racheté un livre sur l'astrologie, mais pour avoir déjà les bases sur tout ce qui est les planètes, voilà, avoir un... Je pense qu'il faut quand même voilà, s'investir un peu plus que dans son livre, connaître beaucoup plus de choses avant d'arriver à travailler vraiment et avoir des bons résultats. Donc j'attends, je l'ai reposé, je l'ai à la maison, il est sur le côté. J'attends d'abord déjà de me familiariser plus facilement avec les planètes, de bien connaître les planètes, les systèmes des planètes, et après me repencherai sur son livre de Coralia. Donc là vous avez tout plein de livres sur l'astrologie, là on les connaît tous, c'est ceux-là. Hein. La chiromancie, c'est un livre que j'ai acheté aussi récemment, que j'avais acheté aussi à Alliance aussi, celui-ci, c'est pareil, je dois le lire, mais j'ai une pile à lire, il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé, là j'en ai quand même pas mal en attente. Ici on nous fait un petit reportage sur l'univers de Stéphanie, qui est apparemment quelqu'un qui fabrique, si je comprends bien, qui fabrique des bougies. Alors, Axio bougie odorante et fiole magique. Ouh, ça doit être intéressant à aller voir ça, parce que c'est toujours... il y a des bougies. Alors, il y a des bougies, c'est surtout les bougies, je trouve, qu'on a dans... Vous savez, tous les mois, je vous montre la spiritual box que je reçois. Et dans chaque fois qu'il y avait une bougie dans la spiritual box, c'était une bougie, c'était une tuerie. Ce sont des bougies qui ont un parfum, mais il n'y a pas besoin de les faire brûler longtemps, mais elles délivrent un parfum, c'est magique, voilà, c'est vraiment magique. Et peut-être que cette personne exactement fait le même style de bougie, donc il faudra peut-être que j'aille voir sur son site un peu les bougies, j'adore les bougies, mais vraiment des bougies qui ont vraiment un parfum vraiment d'ambiance, quoi. Donc ici, voilà, on nous parle un peu de la magie mentale, les sigils, des sigils. Ce livre-là, je l'ai, d'ailleurs, je l'ai prêté à ma fille, je crois. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus sur les sigils, incessamment sous peu. La magie des poupées, ça va être intéressant aussi pour faire des BD. Peut-être ce livre-là aussi me tentait aussi pour l'acheter, pour avoir des patrons, parce qu'à l'intérieur il y a des patrons. Mais bon, j'ai pas encore franchi le pas. On arrive dans les nouveaux agendas. Alors l'agenda de Parole de sorcière, donc qui change de couleur, hein, qui cette fois-ci a un hibou ou une chouette avec cette couleur un peu grenat. On a un agenda witch. Donc je crois que c'est une youtubeuse qui l'a fait, cet agenda. Là, on continue avec les guides spirituels. Merveilleux pouvoir des chats. Là, on a l'incontournable de l'ésotérisme. Alors oui, il nous présente, je crois que je l'avais vu passer, on ne l'a pas passé, voilà, c'est derrière. C'est le fondateur d'Alliance Magique, et du groupe d'Alliance Magique, qui nous fait un petit encart hein, sur donc, tout ce qui est ésotérisme. Hein, il nous fait un petit encart, et il nous présente, voilà, les incontournables de l'ésotérisme, la nouvelle collection qui est en train de sortir. Ça va être de très très beaux livres. Donc ça va parler donc voilà de différentes choses, hein, de magie, d'astrosophie, de plantes médicales, etc. Vous allez avoir vraiment de quoi faire. Donc ici, donc comme je disais, donc rien de spécifique, si ce n'est ici qu'on a une nouvelle collection. Hein, avec tous ces livres, superbes livres qui correspondent donc à l'astrologie, toutes les plantes médicales, la magie, l'hypnose, les grimoires secrets. Voilà, il y a plein de choses de la magie pratique. Ici, on continue, donc les livres toujours pareil. Au niveau des nouveautés, Clé universelle des sciences secrètes. Les 7 livres de l'archidoxe magique. L'archidoxe magique. Et traité méthodique de magie pratique, donc tous ceux qui font vraiment des rituels, énormément de rituels, choses comme ça va intéresser ces personnes. Ici, il a toujours les livres, ici c'est tout déjà quelque chose qu'on connaît. Nouveautés, les incontournables de l'ésotérisme. Alors les plantes médicales et magiques, les premiers éléments. En fin de compte, ça reprend, je pense, les
la collection qu'on nous montrait juste avant, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, ça reprend ces livres-là. Donc, on vous explique toute la collection. Ça peut être joli dans une bibliothèque. Tous ces livres assortis, ça doit être magnifique. Un petit reportage sur la confiance. Faire confiance à son intuition. Donc là, on nous parle de sûrement des conseils. Le calendrier lunaire, ça j'adore ce calendrier lunaire pour de mai à août. Donc on a tous les phases lunaires qui nous sont rappelées. Ici, non, rien de spécial ici. C'est toujours les livres qu'on connaît. C'est déjà, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Alors, continuons. Et là, on nous parle de l'ITA. L'ITA, le 21 juin, quand le soleil arrive à son apogée. C'est joli, cette image. Donc là, c'est le petit coin lecture. Toujours plein de choses intéressantes. Ici, on nous montre... pour confectionner une boîte à soleil. Sympa le nom. Là, un petit coin cuisine, donc figues au miel et au thym, farci au gorgonzola. Limonade à la lavande. C'est amusant, c'est sympa ça. Là, la collection des sabbats, vous la connaissez tous, hein, c'est très connu. Ici, c'est pareil, c'est toujours les livres sur les sabbats, différents sabbats. Là, le paganisme, la Wicca. Alors, au niveau des nouveautés, on a un livre sur le druidisme, une spiritualité sans dogme, et la magie celtique des arbres. Ogam et mystère druidique. Peut être sympa, ça. J'aime bien ça. Là, c'est pareil, c'est donc tous les livres, hein, les agendas. Bon, là, l'agenda, c'est encore sur le cette année. Être sorcière. Celui-là, je vous l'ai présenté, je pense. Les outils de sorcière, tous les livres, les collections, donc là, voilà. Au niveau sorcellerie intuitive, la sorcellerie intuitive est un mode de vie spirituel qui rend hommage à votre identité véritable, à nos sentiments authentiques. Ça peut être sympa à lire aussi. La sorcellerie démystifiée, le guide de la déesse. Après, les sorcières, le livre des sorcières vertes, hein, toutes celles qui aiment travailler avec la nature, voilà. Nouveauté, guide pratique de magie wiccan, sorcière verte, grimoire de pratique 2022. Alors, grimoire de pratique 2022, pardon, de Lisbeth Nemandi, ça remplace l'agenda de pratique. Elle l'a renommé... voilà, l'incontournable agenda de pratique de Lisbeth fait peau neuve cette année. Il devient le grimoire de pratique, mais pas question de changer une formule qui gagne. Ce compagnon précieux t'aidera encore et toujours, sans dogmatisme, à organiser et développer une pratique magique et spirituelle qui te ressemble. Potions, plantes, magie de fourneau, retrouve dans ce nouvel outil, en couleur cette fois, des thématiques inédites, des articles pratiques, des anecdotes. Donc cette fois-ci, il sera en couleur et il s'appellera Grimoire de pratique. C'est joli, Grimoire de pratique. Ça donne envie, hein. Ça donne envie d'acheter ce grimoire, oui. Allez, on va voir ça, on va réfléchir. Paganisme et Wicca, toujours. Donc là, c'est toujours des livres qu'on connaît, avec les fées, le petit peuple. La magie féerique. Là, on nous parle de la magie des astres, hein, le soleil contre la lune. Donc là, c'est à lire tranquillement. C'est bien que dans l'Alliance Magique, dans leur magazine, il y a beaucoup de lectures aussi à faire et c'est vraiment intéressant. Je trouve qu'on apprend des choses avec ces petits articles qu'ils nous mettent à l'intérieur, c'est super. Là, toujours pareil, donc la magie de la lune, ça, il y en a beaucoup que j'ai là. Celui-ci, je l'ai acheté dernièrement. Je ne l'ai pas encore attaqué puisque j'attends le mois de juin, puisque je vais faire mon hôtel avec un peu avec cette magie de la mer, avec le bois flotté, tout ça, coquillages. Celui-ci aussi, c'est pareil, les arbres sorcières, je l'ai. Alors, la magie du soleil et la magie de l'eau. Ça peut être des nouveautés qui sont... magie du soleil a dû sortir, puisque je vois mai. Et à venir, donc la magie de l'eau le mois prochain.
Ah, ça ces deux-là, ils me tentent bien, ces deux livres-là. Voir un peu, je lise un peu un peu mieux, voir de quoi ça parle. Ensuite, Anne-Fatime et rituel de mariage païen. Très sympa, ça doit être très sympa à lire, ça, pour ceux qui veulent avoir des mariages vraiment avec un côté nature. Ça doit être très sympa. Il est sorti apparemment, donc ouais. Sur la maternité. Ici, ici on a toujours des livres sur Hécate, Aphrodite, Perséphone, voilà, tous ces dieux et déesses, Brigide, Lyti, voilà. En nouveauté, on a Dionysos et Hathor, qui sortent sur le mois de juin. Sur Dieu et déesse, la déesse Hathor et le dieu Dionysos. Et après, on a toujours les livres donc sur l'alchimie. Hein, ceux-là, vous les connaissez déjà. Et je crois qu'après, au niveau des nouveautés, il ne doit plus y avoir grand-chose. C'est tout déjà du déjà vu. Voilà. On a fait le tour. Et là, on a la correction des petits jeux qu'on nous a proposés au début. Voilà. Écoutez, on a fait le tour. Bon, écoutez, il y a quand même quelques livres et un ou deux jeux qui me tentent bien. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, la petite revue de notre mag de Alliance Magique. Toujours agréable à lire quand on le reçoit. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.